Après le meurtre de 21 chrétiens coptes en Libye par l'État islamique, les églises du Moyen-Orient ont condamné le massacre et lancé un appel à la paix. Une messe a été célébrée à l'aube du mercredi des Cendres, entrée en carême au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Dans la montée vers Pâques, le lieu s'invite au rythme de rites particuliers. Le pape François a annoncé à Rome la canonisation de 2 femmes palestiniennes, Mariam Bawardi et Marie-Alphonsine Gattas, qui seront proclamées saintes le 17 mai. Une école de football à Jérusalem réunit des enfants israéliens et palestiniens et des enfants de migrants. Elle a été fondée par un groupe italien du Roma Club de Jérusalem. Parmi les nombreuses communautés qui vivent dans la vieille ville de Jérusalem, la réalité des chrétiens a ses particularités, entre traditions et problématiques d'aujourd'hui. Dimanche 15 février, une vidéo a fait le tour du monde. Le soi-disant État islamique a décapité 21 chrétiens égyptiens séquestrés en Libye. La plupart d'entre eux avaient émigré d'un village pauvre en Égypte et avaient déménagé dans la Libye voisine à la recherche de nouvelles opportunités, en dépit de l'avertissement du gouvernement de ne pas se rendre dans ce qui est l'un des États les plus dangereux de la région. Un acte qui a provoqué des réactions dans le monde entier de la part des autorités civiles et religieuses. Le Conseil des Églises du Moyen-Orient a condamné cet acte qualifié de fanatique en publiant une déclaration en arabe. Avec une douleur profonde, nous avons reçu les nouvelles du crime odieux que des terroristes aveuglés par un fondamentalisme détestable et guidés par l'ignorance ont commis en tuant des innocents fidèles coptes en Libye. En Israël et dans les territoires palestiniens, chrétiens de différentes confessions se sont réunis pour prier pour les victimes et leurs familles et implorer la paix. À Bethléem, place de la Mangeoire, les autorités civiles et religieuses ont exprimé leurs condoléances face à ce drame. Nous sommes réunis ici sur la place à Bethléem, chrétiens et musulmans, pour dire que nous sommes contre tout ce qui se passe dans le monde arabe. La vie est un don de Dieu. Nul n'a le droit de l'enlever. À Jérusalem, une messe a été célébrée au patriarcat copte orthodoxe, à laquelle ont participé de nombreux chefs religieux. Une église en deuil qui a choisi de prier pour ses victimes. L'archevêque de l'église copte à Jérusalem, Anba Abraham, a reçu les condoléances de toutes les personnes présentes. Nous croyons que toute agression envers une personne est une agression contre l'humanité, en particulier s'il est innocent. Nous sommes une église de martyrs et nous vivons le martyre de l'église depuis les premiers siècles. Ces événements ne nous font pas peur, mais nous rendent plus forts, plus persévérants et plus fermes dans la foi. Le pape François est également intervenu face à ce drame. Le sang de nos frères chrétiens est un témoignage qui pleure, a dit le pape. Peu importe s'ils sont catholiques, orthodoxes, luthériens, coptes, ils sont chrétiens. Leur sang est le même. Leur sang témoigne du Christ. C'est un crime terrible. Nous rejetons ce crime dans tous ses aspects. Un acte dépourvu d'humanité qui n'a absolument rien d'humain. Tous les foyers sont endeuillés. Ils n'allument plus la télévision et ne font plus la fête. Au sein du peuple, la tristesse règne dans les cœurs de tous, coptes ou non coptes. Les Coptes sont les descendants des premiers Égyptiens convertis au christianisme au 1er siècle et représentent donc la première église chrétienne installée sur le continent africain. 90% des chrétiens coptes appartiennent à l'église copte orthodoxe d'Alexandrie, née en Égypte. L'église copte orthodoxe est présente en Terre Sainte par une petite communauté qui possède une chapelle derrière l'édicule du Saint-Sépulcre où la liturgie est célébrée. Une présence en Terre Sainte qui remonte au IVe siècle. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est sur la parole pressante du prophète Joël que s'ouvre la liturgie du mercredi des Cendres qui marque le début du carême,
plaçant ce temps de grâce sous le signe de la conversion du cœur. À Jérusalem, la première célébration de ce mercredi a eu lieu dans l'édicule même du Saint-Sépulcre, lors d'une messe célébrée à 6h30 par la communauté franciscaine. Une célébration à laquelle ont assisté des fidèles locaux et des pèlerins. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait référence à 3 pratiques fondamentales prévues par la loi mosaïque, l'aumône, la prière et le jeûne. Ce sont aussi des indications traditionnelles sur le chemin quadragésimal pour répondre à l'invitation de revenir à Dieu de tout son cœur. Observer le carême, le commencer juste en face de l'édicule du Saint-Sépulcre, a une signification profonde, parce que ce geste nous conduit directement dans la lumière de Pâques, et tel est le sens profond de cette célébration. La basilique du Saint-Sépulcre suit une liturgie spéciale pendant cette longue préparation vers Pâques, une liturgie que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Au rituel de tous les jours s'ajoutent des célébrations très spéciales le samedi et le dimanche. Le samedi après-midi a lieu l'entrée solennelle du patriarche de Jérusalem avec une procession solennelle. La nuit, le custode vient célébrer l'office des lectures et à la lecture de l'évangile de la résurrection, ce dernier fait une procession avec l'évangile autour du Saint-Sépulcre. Ce qui est intéressant est que pendant le carême, c'est seulement ici, au Saint-Sépulcre, que l'évangile de la résurrection est proclamé. Et en se tournant vers l'édicule, on chante aussi l'Alléluia. Ce qui peut sembler étrange est logique ici au Saint-Sépulcre. Dans son message pour le carême 2015, le pape François nous rappelle, entre autres choses, que le carême est un temps de renouveau pour l'Église, pour les communautés, pour chaque fidèle, mais c'est surtout un temps de grâce. Il attire l'attention sur un risque de dimension mondiale, la mondialisation de l'indifférence. L'indifférence envers son prochain, dit le pape, et envers Dieu, est une tentation réelle même pour nous, chrétiens. Sanctitatem vestram supplico, ut in sanctorum catalogum proxime refere velit, beatas Ioannam Emiliam de Villeneuve, Mariam a Iesu crucifixo Bawardi, et Mariam Alfonsinam Danilgatas. Seront proclamées saintes le 17 mai prochain les bienheureuses Sœur Marie de Jésus crucifié, Mariam, et Sœur Marie-Alphonsine. La nouvelle de la canonisation des 2 religieuses palestiniennes a été annoncée par le pape François en personne, au cours du dernier consistoire des cardinaux, ce 14 février. Lors de l'annonce à Rome, était présent également l'évêque du diocèse de Jérusalem, le patriarche latin Foy de Toile. Cette terre sainte qui souffre beaucoup et qui a fait beaucoup souffrir, qui est en proie à l'occupation, à la guerre et à la violence, et où il y a tellement de militaires, nous a donné 2 exemples de sainteté. Telle doit être la vocation de cette terre, un appel auquel nous espérons pouvoir répondre. Elles ont toutes 2 vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mariam Bawardi est née en Galilée et Marie-Alphonsine Gattas à Jérusalem. Marie-Alphonsine est la fondatrice de la congrégation féminine du Très Saint Rosaire de Jérusalem, tandis que la Sainte Mariam a donné vie au premier Carmel de Palestine à Bethléem. Un engagement, le leur, qui a porté ses fruits dans le monde entier. Le Carmel aujourd'hui a une dimension globale, parce que les religieuses du Carmel de Bethléem viennent désormais de Pologne, d'Afrique, de France, de partout dans le monde, d'Amérique latine. Quant aux sœurs du Rosaire, elles sont maintenant présentes partout dans le monde arabe, musulman, également dans les pays du Golfe. Elles ont un charisme dans le domaine de l'éducation, en particulier de l'éducation des filles, et elles font un travail merveilleux. L'exemple de ces 2 femmes palestiniennes qui seront canonisées justement pendant l'année de la vie consacrée pourra, nous l'espérons, raviver le témoignage des chrétiens de Terre Sainte au XXIe siècle. Toutes les 2, elles ont souffert. Leur humilité, leur obéissance et leur souffrance les ont conduites directement à la sainteté, reconnues plus tard grâce aux 2 miracles pour lesquels nous remercions le Seigneur. Nous espérons qu'elles seront désormais prises comme exemple, avec obéissance, humilité et acceptation de la croix. Nous avons maintenant 2 saintes arabes palestiniennes qui intercèdent pour la paix en Terre Sainte.
che intercedono per la pace interessante. Des passes de ballons, des maillots rouges et jaunes, une mosaïque de langues et de couleurs. Voici l'école de football Roma Club de Jérusalem, une institution solidement établie et qui crée des ponts quotidiens entre 90 enfants et adolescents qui se réunissent toutes les semaines pour de l'entraînement et des matchs. Depuis 2008, nous avons ouvert cette école de football pour les enfants. Nous avons de jeunes Israéliens, de jeunes Italiens, de jeunes Arabes palestiniens, mais aussi de jeunes Druzes, chrétiens arabes ou éthiopiens qui jouent au football ensemble, indépendamment de leurs croyances. Notre slogan est « Sport sans frontières », de telle sorte que tout le monde vient pour jouer, se concentre sur le jeu et pas sur autre chose. Il y a là très certainement un message important qui peut porter ses fruits. Les garçons, entre 6 et 15 ans, venus des quartiers les plus divers de Jérusalem, se retrouvent pour parler la langue commune du ballon, loin de la clameur et des querelles de football, trop souvent rapportées par les médias. Cette petite réalité est un exemple de dialogue. Le sport doit rassembler les gens, pas les éloigner. C'est là d'où vient le succès de notre école de football. Ces jeunes-là se retrouvent pour jouer et s'amuser ensemble. Ils connaissent et continuent à découvrir les vraies valeurs du sport. Être en mesure de se confronter les uns aux autres, dans le respect du prochain, le respect de la différence, et en même temps, ils construisent un avenir meilleur sur cette terre si déchirée. Ils jouent très bien ensemble, ils sont amis. Après le match, je les vois jouer ensemble, regarder des films ensemble. Telle est la vision à laquelle je crois vraiment, pour Jérusalem en particulier. Ils jouent sans se soucier de leur nationalité, de leur religion. Ils jouent au foot ensemble. Nous devons faire la différence. Les activités conçues par un groupe de juifs italiens vivant à Jérusalem s'adressent aux plus grands comme aux plus jeunes, du football amateur au football presque professionnel. Moi, le match, je le vois de mon côté. Il y a une équipe mixte d'enfants palestiniens et israéliens. Ce pourrait être une raison de commencer à travailler ensemble. Rendre le sport accessible à tous. Le Roma Club de Jérusalem est ouvert à tous. Je me souviens une fois d'un tournoi à Tel Aviv où il y avait un très bon joueur arabe, un jeune surdoué. Il jouait divinement bien au foot. Je joue dans la défense et j'aime jouer ici parce qu'il n'y a pas de racisme et que c'est un beau club. Parmi les équipes, j'aime la Roma et surtout Totti. C'est vraiment amusant de grandir ici. Chaque moment ici est comme un rêve. Nous pouvons apprendre beaucoup sur le foot et nous jouons de nombreux matchs. Ce qu'on appelle la vieille ville de Jérusalem est une zone de forme rectangulaire entourée d'une muraille construite en 1538 par le sultan ottoman Suleiman. 8 portes donnent accès à la vieille ville, centre historique de Jérusalem, qui abrite les principaux lieux saints. Le souk arabe, avec ses couleurs et ses particularités, attire les pèlerins et les touristes et rend l'endroit encore plus populaire. La partie ancienne de la ville a aussi des facettes inconnues de beaucoup, des ruelles cachées où vivent les habitants de la vieille ville. Ils ont leurs habitudes, leurs écoles, leurs marchés et leurs plats typiques. Par exemple, ce restaurant pittoresque où vous pouvez trouver le traditionnel falafel, un plat très populaire à prix abordable et d'une saveur typiquement orientale. Une des caractéristiques de ce qu'on appelle les îlots de la vieille ville est l'identité de la foi. Les croix sur les portes indiquent clairement que nous sommes dans le quartier chrétien. Partout, nous voyons les signes de cette présence, dans les rues, dans les maisons, sur les murs. Mais la vie quotidienne ressemble à celle de tous les autres quartiers. Les enfants jouent, courent de droite à gauche, et les gens qui se croisent se connaissent. Car ce quartier n'est pas bien grand, tout comme le pourcentage de chrétiens en Terre Sainte. Les maisons sont petites et collées les unes aux autres. Chez la famille Nowisser, l'accueil est des plus chaleureux. Dans un appartement d'un peu plus de 80 mètres carrés vit une famille de 8 personnes qui raconte comment se passe la vie de tous les jours à l'intérieur des murs de Jérusalem. Tout d'abord, nous, les habitants de la vieille ville, nous avons la particularité de vivre ensemble dans un quartier, comme une famille, entre voisins et amis. Nous avons grandi ensemble et il n'y a pas de mur entre nous.
Ici, dans la vieille ville, après 18 heures, tout est fermé, il n'y a plus un chat. Dans cette partie de la vieille ville se trouve le sanctuaire le plus important de la foi chrétienne, le Saint-Sépulcre. Et c'est autour de ce sanctuaire que ces familles vivent, conférant au quartier une identité plus forte encore. C'est une grâce de vivre ici. Tant de gens viennent spécialement de l'étranger, dépensent de l'argent, laissent leur travail et leurs enfants pour venir ici. C'est une grande grâce d'être ici, à 5 minutes du Saint-Sépulcre et des lieux saints. L'Église tente par tous les moyens de maintenir cette présence chrétienne, en particulier dans la vieille ville de Jérusalem. La Custodie de Terre Sainte soutient un projet de rénovation de logements dans la partie chrétienne de la ville. L'initiative fait partie d'un programme plus vaste, parrainé par les franciscains, pour aider les familles les plus pauvres. Abbiamo nella città vecchia 400 case che stiamo restaurando, che veramente... Dans la vieille ville, nous avons 400 maisons en restructuration. C'est un travail qui nous coûte beaucoup, mais dont les fruits seront très beaux pour les gens, parce que beaucoup ont du mal à trouver une maison, puisque les loyers sont élevés. Les prix varient entre $1,000 à $5,000 par mois. Una casa è molto alto, comincia da $1,000 e poi può arrivare anche $4.000-5.000 al mese. La Custodie a maintenant environ 450 appartements déjà habités à l'intérieur des murs de la vieille ville. Presque tous sont loués gratuitement aux familles pauvres. C'est là un moyen de limiter l'émigration des chrétiens. Ainsi la ville, qui selon les Écritures fut témoin des derniers jours de la vie du Christ avant la résurrection, continue à préserver la mémoire de la foi chrétienne. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la Custodie de Terre Sainte